Messi contre Neymar. Dans l'équipe du jour, les anciens internationaux ont répondu à la question suivante. Qui sera pour vous la star du mondial? En tête, Lionel Messi avec 13 voix donc sur 32 possibles. Neymar est deuxième avec 6 voix. Griezmann, Salah monte sur le podium avec simplement 3 voix. La star du mondial sera Messi, pas Neymar. D'accord, pas d'accord, habillage à l'américaine. Et nous relevons les copies. D'accord ou pas d'accord, Gilles? Neymar pour moi. Neymar, donc pas d'accord. D'accord, pas d'accord? Ni l'un ni l'autre. Alors troisième client. C'est pas Tovin. Georges Mendes. Arrêtez les gars. Troisième client. Ah, troisième client. Ouais. D'accord, ok. On continue notre Cluedo du mondial. Je n'ai pas de boule de cristal, mais s'il faut faire un pari, Neymar. Neymar plutôt, d'accord. Habillé comme ça, une pièce jetée en l'air. Mbappé, et après Neymar. Ah, et Mbappé. Donc Messi, non. Qu'est-ce qui vous fait dire que Messi ne sera pas la star du mondial? Non, mais attendez, il sera peut-être une star du mondial. Mais je pense qu'il sera sûrement une star du mondial, de même que Neymar. Après, la star du mondial, c'est pour moi celui qui va conduire une équipe qu'on n'attend pas forcément jusqu'à un titre, voire une finale ou quelque chose. Mais ça pourrait être le cas de l'Argentine pour le coup, parce que mais ça peut être le cas de l'Argentine. Collectivement, ils ont été très moyens. Ça peut être le cas de l'Argentine, mais ça peut être aussi le cas. Enfin, je trouve qu'on fait peu de cas du Portugal, très peu de cas du Portugal, qui est quand même champion d'Europe, faut pas l'oublier, qui va jouer un match absolument essentiel contre l'Espagne vendredi soir, contre une Espagne chahutée. Et je trouve que le cas du Portugal, qu'on a tout à fait mésestimé il y a 2 ans et qui a fini par remporter le titre, l'est encore tout à fait aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi on place en tête de liste le Brésil. En fait, c'est un rêve. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'était passé il y a 2 ans. Et il y avait une équipe pire que la France au niveau de la qualité de jeu, c'était le Portugal. Donc en fait, on souhaite sans doute que ce soit un petit peu mieux et qu'il y ait peut-être le Brésil, peut-être... Je te signale que c'est un Portugal qui va arriver avec Gonzalo, on est d'accord, avec Gonzalo Guedes qui n'était pas là il y a 2 ans, avec Bernardo Silva qui n'était pas là il y a 2 ans, avec Moutinho qui était là il y a 2 ans. Non mais franchement, qui est encore là depuis 2 ans. On sous-estime cette équipe du Portugal, mais enfin bon, je pense qu'il est potentiellement meilleur et plus intéressant. Je suis d'accord avec toi. Je vais revenir sur ce qui est un peu une surprise pour moi. Messi, pas forcément la star. C'est Rudi Völler, donc ancien joueur de l'OM, ancien grand internationalement, champion du monde. Je ne pense pas que l'Argentine ira au bout individuellement. Il a toujours la classe pour finir meilleur joueur. La star du monde, je dis bien la star, c'est pas une des stars, la star du mondial doit jouer dans une équipe dominante, proche de la victoire. Bah oui. Oui. D'ailleurs, c'est pas ce que pense Rudy. Hein. Moi, pour répondre à la question, moi je disais Cristiano Ronaldo, mais je suis pas loin de penser comme Claude, ça peut être Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, pourquoi? Parce qu'il a toutes les qualités pour éclabousser ce mondial. Il est dans un environnement qui lui convient bien, techniquement et tactiquement. Il a des joueurs avec lesquels il a beaucoup de complicité. Il a tout, il va vite, il est puissant, il semble, d'après ce qu'il disait cet après-midi, avoir compris qu'il fallait qu'il fasse quelques efforts dans la récupération collective du ballon. Ça va être un feuilleton. Hein. Oui, non, mais parce que c'est une vérité. Et bon, même si on peut après discuter, est-ce qu'il ne serait pas mieux dans une attaque à 2 attaquants complet avec Griezmann et les mains et Dembélé sur les côtés, pour véritablement ne plus marcher sur les pieds comme ils l'ont fait un petit peu contre les États-Unis. Mais je crois que Messi n'a pas un environnement comme Neymar avec l'Argentine. Et moi, j'ai vu le Brésil sur les derniers matchs, ils ont été quand même impressionnants techniquement. Alors, je suis désolé de... Hein, c'est faramineux. C'était assez incroyable leur dernier match. Défensivement, milieu de terrain... Je ne veux pas contredire Thierry, mais moi, je ne vois pas du tout le Portugal. Pourquoi? Je pense que c'est une vue effective de la situation de ce groupe, mais c'est surtout une vue affective. C'est que je pense que le Maroc va finir deuxième de ce groupe, derrière l'Espagne. Mais c'est affectif. C'est affectif et effectif aussi parce que c'est une bonne équipe le Maroc. Je pense que le Maroc va être le poil à gratter de ce groupe et qu'avec un premier match Maroc-Iran, s'il gagne, et de l'autre côté Espagne-Portugal, psychologiquement ça peut basculer dès le deuxième. Le calendrier n'est pas favorable aux Portugais, clairement. Pas du tout. Pas du tout. Vous n'êtes pas très joueur, mon cher Sébastien, mais vous m'avez dit, quand même, je suis pas... Oui, parce que vous êtes poli, vous êtes discipliné. Vous me dites Neymar, parce que Neymar, c'est son heure. Neymar a autour de lui peut-être
une des grosses équipes de ce mondial, donc Fidalgo c'est assez, assez mécanique, non, mais assez il y a logique. un côté assez logique à cette réponse. Pour autant, on verra bien. Et j'espère que ce sera Kylian Mbappé ou un autre Français. Mais je suis fasciné. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis fasciné par cette équipe du Brésil. Je vois pas qui a une meilleure défense. Peut-être aussi bonne, mais meilleure, je vois pas. Un milieu de terrain aussi complet. Et une attaque. Capable d'aller à la maillotche et de distribuer. Et un gardien, Sébastien. Un gardien de but qui est un très bon gardien que toute l'Europe veut. Marquinhos qui peut être remplaçant des Marquinhos fausses qui est centrales. remplaçant. Et devant, j'en parle même pas. Mais c'est une équipe qui a un talent fou devant et qui prend pas un pion depuis des mois. Et qui a un banc aussi, c'est important. Alors, moi l'équipe de France, je lui souhaite le tout bien qu'on peut l'imaginer, évidemment. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter de prendre des buts contre n'importe qui. Hein. Selon les projections, voilà, c'est juste des projections, donc la France croiserait la route du Brésil, c'est-à-dire lors des demi-finales. Ah ouais, vous m'avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec Messi, la star du mondial. Je discute pas je discute pas Messi. Hein. Si, tu nous l'as dit avant de rentrer dans la régie. Tu nous disais, il est bouilli. Oui, il est cramé. Gilles, Tu as dit, un peu de courage. Tu m'as dit, c'est une patate. Gilles, je vais te défendre. Mais non, mais Gilles a rien dit. Regardez, C'est un sac de Une pommes chose, de terre. mon cher Claude, c'est que c'est une équipe, c'est l'équipe du soir, c'est une belle équipe de faux culs. Et t'en as deux en face de toi. Merci, Pour l'instant, c'est clair. vous voyez, Gilles, vous voyez qui Là-bas, t'as la qualité, ici, t'as le talent. Il faut que tu le Sans saches. qu'il y ait du respect, ça ne me dérange pas. Vous voyez qui Et l'humilité. Non, moi, le J'ajouterais Brésil, l'humilité. moi, je suis du même avis. J'ai vu le Brésil ces 2 derniers mois. Ils m'ont pas étonné, mais je suis vraiment admiratif de ce qu'ils produisent comme jeu. Et je pense que Neymar, au milieu de ce collectif, va vraiment éclabousser cette Coupe du Monde. Maintenant, je peux me tromper. On peut tous se tromper. Non, mais c'est à Paris. Hein. Bah, c'est pas grave. Et Messi fera certainement des grands matchs. Mais si Messi s'arrête en 8e de finale, ça va quand même être difficile que ça soit l'homme du quart de la Coupe du Monde. Voilà ce que je veux dire. Nabil, vous m'avez dit Hazard. Ouais, Eden Hazard. Là, vous êtes... Je me souviens qu'on avait eu un débat enflammé cette saison, notamment lors d'un Chelsea-Barcelone sur le plateau de l'équipe du soir, où on remettait en cause ses qualités. Ouais, il y avait Joe Miko également. On remettait en cause ses qualités, on disait que c'était pas un top player. Et ben moi, je vous dis que cette équipe de Belgique, c'est mon pari. C'est mon pari. Ils arrivent masqués, je les trouve beaucoup plus humbles et moins prétentieux que la dernière fois. Ils nous font pas des clips avec Stromae et j'en passe. Super entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur également. Lukaku a pris de la maturité et Eden Hazard finalement n'est plus la seule star de cette équipe ou la superstar, puisque ça ajoute à lui un certain Kevin De Bruyne. Mais j'ai l'impression que c'est un peu l'attente continuelle avec la Belgique. On les a eu en 2014, on l'a dit en 2016. avec C'est bon, Ouais, mais est-ce que par exemple, là on a vu par exemple là le petit tableau tout à l'heure avec les noms des joueurs cités. Ouais. Y a rien. Est-ce que Eden Hazard il Non. apparaît? Est-ce qu'il y a 2 ou 4 ans il ne serait pas apparu directement? On le voyait derrière Messi, Ronaldo. Enfin, puisqu'il faisait un peu l'actualité des transferts, il allait peut-être signer au Real de Madrid et tout. Et ben moi je pense que c'est la Coupe du Monde d'Eden Hazard. En tout cas, c'est mon pronostic. Ou de Kevin De Bruyne aussi. Ouais. Ok, mes amis. Roberto Martinez, sélectionneur de la Passé Belgique. par Everton. Mondial 2026, ce midi à Moscou, le Mondial 2026 a été désigné. Il y aura 48 équipes qui seront en lice. D'un côté, donc, il y avait 2 candidats. Il y avait Goliath, il y avait 3 pays, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Puis de l'autre côté, il y avait David. Bon, d'après vous, qui a gagné, hein, d'après le verdict annoncé par ce midi par Gianni Infantino, le patron du foot mondial. Match Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. Thank you. Mondial à 48 équipes dans 3 pays. Est-ce n'importe quoi? Oui. Ouais. Oh, c'est, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas n'importe quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un parce que Moi, je nuance. Je dis un mondial nuance, à 48, c'est n'importe quoi. D'accord. Mais dans 3 pays, c'est mieux. c'est Voilà. n'importe quoi aussi dans 3 pays. Non, parce que attendez, non, écoutez. non, mais parce que cette espèce de truc là, à 48, là, ce monstre à 48 qu'on nous pend. Alors ça, c'est franchement n'importe quoi parce que ça va diluer la qualité des matchs et notamment la qualité du premier tour, qui ne va servir qu'à éliminer 16 équipes. Donc on va s'infuser un premier tour à 48 équipes qui ne servira à éliminer que 16 équipes pour arriver à des 16e de finale. Donc ça va être n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi. Par contre, à partir du moment où vous avez créé cette espèce de monstre, 48 équipes, je veux dire, ça tue définitivement la chance de pays comme le Maroc. Pour moi. De petits pays, entre guillemets, ou de pays qui n'ont pas économiquement les structures ou les assises
assez solide pour accueillir un mondial à 48. Donc ça va créer un autre monstre au niveau de l'organisation, qui va être un monstre à 2 pays, à 3 pays potentiellement. Et alors là, c'est plus 1, 2 ou 3 pays, c'est un continent entier. C'est l'Amérique du Nord entier. C'est 200, je sais plus combien de millions de personnes, 300 millions de personnes. L'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Non, mais c'est juste incroyable. C'est pour la première fois. C'est pas un pays, c'est un continent qu'organise la Coupe du Monde. Quoi. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même plus intéressant. Mais non, parce que... non, c'est pas qu'un express pour les supporters. Si je peux me permettre, au passage, il y a quand même eu l'Euro 2020. On en parle moins parce que c'était Platini. Exactement. Mais ça préfigure le reste. Ça préfigure le reste. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est la Russie qui organise, qui est un pays continent. De même que le Brésil l'était il y a 4 ans. Il va y avoir en 2026 Mexique, Canada, États-Unis. 2030, potentiellement peut-être la Chine, mais la Chine va très vite revenir. Donc ça va être des mastodontes qui vont devoir organiser la Coupe du Monde. En fait, c'est la conséquence du passage aux 48 équipes. Bah forcément. 48 équipes, ça n'a pas été validé aujourd'hui, ça a été validé en janvier 2017. J'ai l'impression que c'est pas très populaire. Il faut rappeler juste une chose. Par rapport à la FIFA, il y a des règlements. Toute intervention politique dans le football doit être sanctionnée. C'est-à-dire qu'une fédération peut être exclue s'il y a une intervention politique. Une ingérence. Quid Une ingérence politique. Après la déclaration. Il me semble qu'en général, c'est toujours les Africains. C'est toujours les pays africains qui sont sanctionnés. Alors ça dure pas longtemps, ça s'arrange. Ok. Référence Mais Donald Trump, il a participé grandement au vote qui a été effectué aujourd'hui. À travers un message où une grosse erreur, c'est Donald. Ça serait sanctionné. Non, ne vous inquiétez pas, continuez. On dit que la FIFA va mieux, très bien, c'est en tout cas l'avis de M. Infantino. Comme m'a dit quelqu'un qui est pas loin de moi, c'est sûr que lui, il n'aura pas de problème avec le FBI. D'accord. Trump avait dit les gens qui ne votent pas pour notre candidature auront des problèmes après. Tout a été résumé. De rétorsion. Oui. C'est de la géopolitique du sport. Enfin, c'est plus le choix d'un pays de football qu'on fait. C'est plus le choix de l'élan, de la volonté d'un pays et même d'un continent, puisque tu parlais de candidature, de candidature retenue, de candidature de continent. Mais l'Afrique, à travers le Maroc, c'était aussi un continent qui se présentait et qui demandait une deuxième Coupe du Monde. Excusez-moi, mais avec 48 pays, des pays de cette taille-là, c'est plus possible. Oui. Non, enfin c'est. Non mais la vraie question, c'est des supporters. Mais le Maroc aurait pu organiser, mais ça aurait été une Coupe du Monde différente, à échelle humaine, avec 48 équipes avec le flot des supporters, est-ce que ça peut plus être à l'échelle humaine? Un peu plus long. C'est un double effet, ces 48 équipes, c'est que ça va permettre au continent africain, par contre, d'avoir une dizaine de qualifiés, 9 ou 10 qualifiés. Or, c'est un continent où il y a plein d'équipes à peu près de même valeur. Là, on voit, il y a des grandes équipes qui sont pas qualifiées, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme l'Algérie. Non, mais le Togo. Le Togo arrive encore un petit peu derrière, même s'ils ont déjà fait une Coupe du Monde. Donc, ça va permettre véritablement de niveler par le haut l'émergence de l'Afrique. Donc vous êtes plutôt... Parce que l'Afrique, dans cet élargissement, donc à 48, de 32 à 48, l'Afrique aurait 8 places, contre 5 actuellement, l'Asie également. Mais là aussi, c'est de la géopolitique. Mais là aussi, c'est de la géopolitique. L'Afrique. La Coupe du Monde doit-elle être une fête du football, un peu comme les JO? C'est peut-être ça que vous arrivez pas forcément à ce que c'est une fête. Est-ce que ça peut être une fête dans un pays hispanophone, dans un pays anglophone, dans un pays partiellement francophone, où on construit un mur entre le Mexique et les États-Unis, où les relations commerciales et les taxations douanières vont être invraisemblables entre le Canada, parce que Trudeau a dit 3 mots qui ont... Donald Trump insulte, oui, mais on insulte quasiment. Non, mais il sera plus là en 2026. Il sera plus là en 2026. Il sera plus là. Mais tout ça, ça va avoir des répercussions quand même, et avec des différences. Oui, mais Claude, tu sais très bien que par exemple, il y a des tensions entre les États-Unis et des pays européens, mais dès qu'il s'agit de l'organisation, de lutter par exemple contre le terrorisme, ces pays-là, ils s'agrègent. Donc ça sera pareil pour l'organisation de la Coupe du Monde. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait 11 pays africains qui aient voté pour les États-Unis. Et 7 pays arabes également qui ont voté pour les États-Unis, c'est important à dire, dont certaines monarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite.